Hello tout le monde, comment allez-vous? Il y a quelque temps, j'avais fait une vidéo qui finalement avait été très peu vue sur l'évolution future des moyens de locomotion. J'avais parlé de bateaux, j'avais parlé d'avions, de voitures. Très peu de personnes s'étaient intéressées à ce sujet, mais j'y reviens. J'y reviens car j'ai le sentiment que cet après-midi, vous le savez peut-être, nous sommes le 8 juin, une loi est proposée au vote au niveau européen pour faire interdire à partir de 2035 les véhicules à moteur. Dans la vidéo que j'avais fait, je vous parlais déjà des nouvelles innovations, vers quoi allons-nous aller au niveau véhicules de transport. Je vais m'intéresser là plus précisément à la fois à l'avenir des véhicules de transport euh, des automobiles, hein, c'est bien clair, qu'elles soient thermiques ou électriques ou à hydrogène. Voir un petit peu vers où l'on va sur ça dans les quelques années qui arrivent. Parce que vous aurez à nouveau besoin d'acheter une voiture, vous aurez à nouveau besoin d'acheter peut-être de l'essence, du diesel ou de l'électrique suivant vos envies et vos besoins. Et voir si je peux vous aider à éviter certaines erreurs. Comment va être le marché automobile dans les années qui viennent? Nous avons la force. Nous avons la force, donc le marché automobile ne va pas du tout s'amenuiser. C'est pas du tout ce que ça nous dit. Le marché automobile va rester présent, fort. Le parc, en tout cas, quand ça nous dit ça ne nous dit pas qu'on va avoir, je dirais, une mutation, ça ne nous dit pas qu'on va avoir une stagnation, ça ne nous dit pas voiture d'une sorte ou d'une autre, ça nous dit simplement que le marché automobile va rester un marché important, fort. Je serais même tenté de se dire se renforcer. Et s'il se renforce, ben à ce moment-là, je veux connaître la raison. Parce que quelque part, il n'y a pas de raison. Tout le monde nous dit le marché automobile, euh, quand vous écoutez les médias, chute des emplois, c'est un petit peu ce qu'on nous précise, ce qu'on nous donne. Les syndicats disent la même chose. Tout le monde prévoit une chute des emplois. Peut-être. C'est pas ce que je regarde, hein. Mais s'il y avait chute des emplois, pourquoi le marché se renforcerait-il? Donc la question est pourquoi le marché automobile va-t-il rester fort? Et là, nous obtenons les émotions, les pénates. Alors là, je vous avoue que l'interprétation n'est pas facile, mais il semblerait que l'oracle de Béline est en train de nous dire que c'est les marchés intérieurs qui vont rester forts. Ça veut déjà dire que le marché automobile va être plutôt centralisé sur le marché intérieur des pays plutôt qu'à l'exportation. Vous me direz, ça ne nous donne toujours pas le type de véhicule, on arrivera bien à savoir. Mais il semblerait quand même que c'est un renforcement du marché intérieur. Mais pourquoi ce renforcement du marché intérieur? Et là, on nous parle de développement. On nous parle de développement sur la voiture. On nous parle de développement sur les modèles. S'il y a développement sur la voiture, c'est que peut-être des produits qui ne sont encore pas suffisamment vendus vont émerger. Comment on va évoluer vers, et là je ne le ferai pas sur un tirage en croix pour une fois, vers quoi va évoluer la voiture électrique? Et là, vous voyez, nous obtenons une carte jupitérienne. Alors à Jupiter, je vous montre ici. Jupiter, c'est l'expansion. Le hasard est une carte un petit peu qui dit qu'on va suivre son chemin. C'est un petit peu une carte qui ressemblerait au fou du tarot. On lâche prise, on laisse venir les événements, on les laisse faire. On n'essaye pas de les contrôler. Ils sont moteurs d'eux-mêmes. Et là, finalement, ce tirage semble nous dire que oui, le marché intérieur automobile
non, le marché automobile va rester fort, vraisemblablement sur le marché intérieur. Pourquoi? Parce qu'il va avoir beaucoup d'innovations. Comme si finalement, c'était en train de me dire, attention, le marché automobile va connaître un renouvellement très fort, qui va amener une expansion. Effectivement, dans ce cadre, ça sous-entendrait quand même qu'on va renouveler toutes nos voitures. Et si on les renouvelle, c'est vers une nouvelle type de voiture, un nouvel type d'engin, que va devenir la voiture thermique. Ah, si vous voulez acheter une voiture thermique, regardez la carte, hein, avec la maison Dieu, que vous soyez pro-électrique ou pas, force est de constater que l'achat d'une voiture thermique à l'heure actuelle est une très mauvaise chose. Alors certes, vous me direz qu'il n'y a pas d'autonomie, etc. Il y a toujours, tous les gens, vous pourriez toujours avoir plein d'avis sur la voiture électrique. Je veux bien, moi ça me semble pas insurmontable, mais je comprends que certains disent on roule beaucoup, on a besoin de voitures thermiques. Oui, mais soyez conscient d'une chose, parce que c'est le plus important, on connaît nos propres besoins, mais où il faut se rendre compte, faites attention, l'achat d'une voiture neuve actuellement thermique ne sera pas une bonne affaire et pourrait même, côté financier, se révéler catastrophique. Alors j'avais fait un tirage identique sur la crypto-monnaie et j'avais eu quelques commentaires de personnes qui m'avaient dit oui, mais c'est pas vrai, la crypto-monnaie c'est très bien. Au contraire, c'est tout le contraire de ce que vous dites, ça le vend en poupe. Et 2 mois après, j'avais dit à l'époque de ne pas acheter de crypto-monnaie, qu'il fallait surtout s'en tenir à l'écart. Et là, depuis quelques semaines, la crypto-monnaie, le Bitcoin est en train de chuter. Ça ne dit pas qu'il ne remontera pas, hein. Mais vous voyez, c'est exactement ici le même schéma. Faites attention, je vous donne des avertissements, vous en tenez compte ou pas, c'est votre libre arbitre. Mais faites attention, si vous achetez des voitures thermiques neuves, attendez-vous à ce que ça soit un très mauvais placement pour votre voiture. Maintenant, je vais me poser aussi la question, parce que quelque part, oui, la voiture thermique, c'est la fin. Ce qui sous-entendrait quand même que cet après-midi, la loi qui va demander à ce qu'on n'utilise plus de voitures thermiques en 2035 en Europe, non, je crois que c'est le libellé exact et qu'elle ne soit plus vendue en tant que neuve, euh, serait votée. Mais quel est l'avenir de la voiture électrique? En France, en Europe et partout. Ceux qui me suivent connaissent cette carte. Le fou, on y va de l'avant. Rien ne le retient. Lâcher prise totale. Vous voyez qu'avec cette carte, certes, c'est pas la carte du soleil, mais j'aime beaucoup cette carte du fou. Parce que la carte du fou nous représente quelque chose qui avance, quelque chose qui va aller de l'avant, sans se poser de questions. Et avec cette carte, j'ai le sentiment que la voiture électrique est en train de s'offrir de très beaux jours devant elle. Donc, les amis, si vous choisissez dans les années à venir une nouvelle voiture, pensez à ce tirage d'aujourd'hui. Ne vous lancez pas sans réfléchir à prendre une voiture thermique. Réfléchissez-y à 2 fois, sachant que votre investissement sera un investissement quasiment avec une très mauvaise affaire au bout, difficile de la revendre. C'est surtout à ça que je tiens à vous éveiller. Euh, les voyances que je fais sont pour vous aider. Elles ne sont pas pour vous sermonner, vous dire d'aller dans un sens ou dans un autre. Faites ce que vous voulez, heureusement d'ailleurs. Non, mais j'essaie de vous aider afin de vous éviter de faire de mauvais choix, de vous montrer les tendances vers où les événements nous portent. Faites attention, quand les médias nous disent le marché de la voiture s'effondre, ce n'est pas tout à fait vrai.
Le parc automobile va rester fort. Le marché automobile est en pleine mutation. Il va rester fort, sur le marché intérieur notamment. Marché intérieur des pays, hein, ne soyons pas restrictifs, c'est le marché intérieur des pays. Parce qu'il y a de l'innovation, il y a des choses qui vont avancer. Et vous voyez que la voiture électrique va aller de l'avant. Et la voiture thermique, elle. Malheureusement, non. Et je vous avais dit, vous voyez, je vous avais dit, le hasard, c'est presque comme la carte du fou dans le tarot. Je repose la question et on a le fou. Donc vous voyez que les cartes, tarot, Béline, voilà, vous tirez vous-même les cartes, peut-être, vous m'avez vu faire. Il n'y a pas de montage, hein. Je vous dis une chose et je repose la question, j'ai encore là une carte similaire. À vous de vous faire votre opinion. Sur ce, les amis, je vous souhaite une bonne soirée si vous êtes ce soir en train de me regarder. Et puis, dans tous les cas, je vous dis à très bientôt.